Donc, nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous bénissons l'Éternel qui dispose encore favorablement ce temps afin que nous puissions nous exhorter tout autour de notre très sainte foi. Nous prions que l'Éternel Dieu nous assiste lors de ce partage et qu'il puisse disposer les cœurs de tout un chacun afin que cette parole puisse produire du fruit dans la vie de tous ceux qui vont l'entendre. Donc, nous sommes toujours sur notre enseignement qui est intitulé « Les désordres ». Et pour cela, j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et nous allons débuter notre enseignement. Donc, nous sommes sur le thème intitulé « Les désordres ». Donc, aujourd'hui, nous allons prendre un autre aspect parce que hier, nous avions essayé de prendre l'aspect... nous avons essayé de prendre une portion d'écriture, notamment 1 Corinthiens 5, et nous avions pris d'autres écritures aussi qui nous ont permis de voir aussi d'autres désordres qui peuvent exister au sein de l'Église. Mais aujourd'hui, nous allons toucher un autre point, par la grâce du Seigneur, qui va être dans l'Ancienne Alliance, dans 1 Roi chapitre 12. 1 Roi chapitre 12. 1 Roi chapitre 12, on va prendre à partir du verset 1 Roi 12. On peut prendre 1 Roi 11 et on va sauter. On ne va pas tout lire, on va sauter. 1 Roi 11, je prends à partir du verset 26. Jéroboam était fils de Nébat, Éphratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséroua. Il était serviteur de Salomon et leva la main contre le roi. Voici dans quelles circonstances il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait le Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était un homme fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les porteurs de fardeaux de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam sortit de Jérusalem et fut rencontré en chemin par le prophète Achia de Silo. Revêtus d'un manteau neuf, ils étaient tous deux seuls dans la campagne. Achia saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Me voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie, parmi toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des Ammonites, et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies, pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes prescriptions et mes ordonnances, comme David, père de Salomon. Okay? Je saute, je prends 1 Roi 12, je prends à partir du verset 25. À partir du verset 25, l'Écriture nous dit, Jéroboam bâtit Sichem dans les monts d'Éphraïm et il y habita. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem, Israël. Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il en plaça un à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam établit une maison de hauts lieux et des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas au fils de Lévi. Jéroboam était établi une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel en sacrifiant au veau qu'il avait fait. Il installa à Bethel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait établis. Il monta à l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, qu'il avait choisi de sa propre initiative. Il fit une fête pour les fils d'Israël et monta à l'autel pour brûler des parfums. Donc,
ici, j'ai pris cette écriture pour pouvoir relater en fait une histoire. Et n'oubliez pas que l'écriture nous dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. C'est-à-dire, dans l'ombre, on peut tirer aussi une instruction. On peut aussi censurer. Vous voyez, parce que la Bible nous dit le salut vient des Juifs. Ok? Le salut vient des Juifs. Le salut venant des Juifs, nous aujourd'hui, nous ne sommes plus sous une dispensation où nous devons, où il y a un lieu en particulier, mais il y a aussi un lieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, le nom de Dieu était invoqué sur cette maison qui était à Jérusalem. Et lui, qui est-ce qui lui a donné cette autorité de pouvoir diriger les 10 tribus? C'est l'Éternel. Mais les raisonnements sont montés dans son cœur, ouais, et il s'est dit de lui-même que si le peuple maintenant va trop à Jérusalem, ils risqueront de pouvoir maintenant se détourner de moi et me tueront. Or, ce n'est pas de sa propre autorité en fait qu'il a reçu les 10 tribus. Mais cela lui venait de l'Éternel. N'oubliez pas ces choses-là, parce que Achia venait de la part de Dieu. Il a reçu la chose par prophétie. Ouais. Et la chose s'est accomplie. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si la prophétie attend-la, elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire qu'elle s'est accomplie, mais maintenant, il n'a pas mis pleinement sa foi en l'Éternel. Ouais. Il n'a pas mis pleinement sa foi en l'Éternel pour se dire que si l'Éternel t'a établi dans cette fonction-là, c'est lui aussi qui te gardera, ouais, face à tous tes adversaires. Vous comprenez? Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, il a renversé en fait, c'est-à-dire, il a voulu qu'en fait le cœur de ces personnes-là ne soit pas en fait, ne soit pas affermi en l'Éternel, mais qu'il soit affermi dans les dieux que lui maintenant il a établis. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur d'abord, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu ne te soucieras pas en fait de ce qui pourra arriver par rapport à ton appel, par rapport à quoi que ce soit qui peut arriver dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'établit, il a fermé aussi ta royauté. Ouais, il a fermé aussi, c'est-à-dire il a la capacité de pouvoir aussi te garder face à toutes les épreuves qui vont s'élever contre ta vie. Vous comprenez? Et toutes ces choses-là, je vous ai dit que c'est une instruction. La Bible nous dit tout ce qui a été écrit d'avance, ouais, pour notre instruction. C'est-à-dire qu'ici, nous devons tirer instruction. C'est-à-dire que le culte est à un endroit et à un lieu en particulier. Mais les gens, maintenant qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient maintenant établir un culte là où il était. Alors que celui qui avait établi le culte à Jérusalem, c'est Dieu. Oui. Quand on commence à prendre, c'est comme Saül, il a pris peur, c'est-à-dire il a pris peur, il a voulu faire les sacrifices, alors que lui n'était pas établi à cette place-là. Vous comprenez? C'est ça les désordres qu'on trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, pour pouvoir garder les gens, ils sont prêts des fois à tout. Ils sont prêts des fois même à modifier, ouais, l'écriture, à changer ce que dit l'écriture pour plaire aux hommes, pour attirer les hommes après eux. C'est ça que nous dit, c'est ça l'esprit du temps de la fin. Ouais. Ils attireront les gens après eux et non pas après Christ. C'est ça que Paul dit. Dans Actes chapitre 20, il dit, je sais qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups ravisseurs qui n'épargneront pas la bergerie. Ouais. Et ils attireront les disciples après eux et non pas après Christ. C'est-à-dire le véritable berger, lui, doit toujours t'attirer à Christ. Parce que Christ, ici, nous le voyons dans quoi? C'est-à-dire le fait que les gens aillent adorer à Jérusalem. Parce que c'était là-bas que le nom de Dieu était invoqué. Vous comprenez? Mais maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi des sacrificateurs selon sa volonté. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, Matthieu 19. Il y a des sacrificateurs qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus à cause du royaume des cieux. Et il y en a qui le sont devenus par la main des hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sacrificateurs aujourd'hui qui le sont par la main des hommes. Il est par la main des hommes, mais il ne l'est pas de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui l'a établi à cette fonction. Et c'est là où on voit en fait les sacrificateurs qui sacrifiaient
dans les hauts lieux. Ouais, dans les hauts lieux. Ouais. Et il rendait forcément maintenant des cultes, un culte qui était contraire hein, à la loi. C'est-à-dire qu'un culte qui était abominable parce que toutes ces personnes-là, ils venaient, en fait, toutes les personnes toute personne qui venait était établie. Vous comprenez? Toute personne qui avait le désir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le désir de pouvoir faire cette fonction-là, et ils viennent, ils sont établis. Ils viennent, ils sont établis. Ça, c'est Jéroboam. Ouais, c'est le culte de Jéroboam. Ce n'est pas le culte qu'on rend à Dieu. C'est un culte qu'on rend à des divinités. C'est un désordre complet. Vous comprenez? Il y en a beaucoup qui le sont par la main des hommes. Il y en a qui le sont dès avant la fondation du monde, c'est-à-dire dès le ventre de leur mère. Mais il y en a qui le sont devenus aussi à cause du royaume, c'est-à-dire il a envie, il a le désir. Vous voyez? Mais Dieu ne l'a pas choisi pour cette tâche-là. Parce que quand Dieu te choisit, il a fermé aussi, vous voyez, il a fermé aussi tes pas. Il a fermé tes pas. C'est-à-dire, il y en a au jour d'aujourd'hui, il suffit simplement que tu lui donnes 1000 euros, 2000 euros, il t'établit. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il est par la main des hommes. Il y en a aujourd'hui qui font la théologie. Bon, après la théologie, on te donne un diplôme, tu deviens pasteur. Tu l'es, mais par la main des hommes. C'est un désordre. Selon Dieu, Dieu ne te connaît pas dans son plan parce qu'il ne t'a pas appelé à cette fonction. Voilà pourquoi ces gens-là, c'est ceux-là qui viennent faire beaucoup de désordre au milieu des enfants de Dieu. Néanmoins, je crois que si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne demeureras pas dans cet endroit-là. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, du fait qu'il doit retourner à Dieu, Dieu doit lui montrer. Parce que l'Éternel dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger car elles ne connaissent pas sa voix. C'est-à-dire, mes brebis connaissent ma voix. En réalité, ce n'est pas ta voix à toi, mais c'est la voix du bon berger qui parle au travers de toi. Vous comprenez? D'où il est très important de comprendre que quand le culte, vous voyez, là, il établit des fêtes. C'est ce que nous voyons. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Il établit des fêtes. C'est-à-dire que quand tu vois maintenant des fêtes au sein de l'église, l'église, c'est l'endroit où on vient pour être édifié. Quand tu vois les gens maintenant, ils célèbrent la fête des morts, la fête de la Noël, la fête du Nouvel An, comprends que tu es dans un culte de Jéroboam. Ouais. C'est un culte de Jéroboam. C'est-à-dire que ce n'est pas le culte de l'Éternel. Ce culte lui appartient à lui-même. Quand je parle de ça, c'est-à-dire que tu comprends que tu es dans une église des hommes. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une tête. Quand tu entres dans cet endroit, tu vois qu'il y a une tête. Ce n'est plus Christ qui est la tête, mais c'est l'homme qui est la tête de cette église. Quand c'est l'homme qui est la tête, c'est-à-dire que le jour où tu n'es pas d'accord avec cet homme-là, on te chasse facilement. Pourquoi? Parce que ce n'est plus Christ qui est la tête. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les cultes de Jéroboam. C'est-à-dire chacun, selon son désir, il veut. Eh bien, avec peut-être un peu d'argent, peut-être qu'il est éloquent et qu'il a fait peut-être des cours pastorales ou écoles bibliques comme les gens disent, bien que toutes ces choses-là n'existent pas selon la doctrine que les apôtres nous ont laissée. Et voilà, facilement maintenant les gens l'établissent, vous voyez? Et c'est ce que nous voyons en fait aujourd'hui à la surface de la terre. Les gens pensent que par rapport à un diplôme, ils peuvent maintenant accéder à une charge au sein de l'Église. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Paul dit, quand celui qui s'est révélé à moi, ouais, quand celui qui m'avait, qui m'a appelé dès avant le ventre de ma mère, s'est révélé à moi, a trouvé bon de révéler son Fils en moi. Je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Vous voyez? Je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Jérémie chapitre 1 nous dit quoi? Vous voyez? Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète pour les nations. Ça veut dire que celui qui vient dans cette fonction-là, c'est Dieu l'a déjà connu d'avance. Mais dans le temps comme ça, il est vrai qu'il passe par une personne qui va peut-être le former, mais pour pouvoir accomplir en fait la tâche qui lui est réservée. Vous comprenez? Donc ce n'est pas comme on le voit au jour d'aujourd'hui, une personne se lève, elle a le désir, elle a l'envie de faire la chose et elle le fait par envie, mais pas par vocation. Oui. Pas parce que Dieu te connaît. Non, Dieu ne te connaît pas, mais tu le fais par envie. Parce que quand Dieu te connaît, il va affermir tes pas. Quand Dieu t'établit à cette tâche, il va affermir aussi ta marche. Voilà pourquoi nul n'est question de rechercher l'appui d'un homme, nul n'est question de pouvoir rechercher la volonté d'un homme. Ouais, parce que là, quand tu commences à vouloir que les hommes puissent, c'est-à-dire tu veux plus les hommes que Dieu. Non,
Voilà pourquoi Paul dit, si je n'étais pas, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Cherche toujours à plaire à Dieu plutôt qu'à plaire aux hommes. Oui. Cherche toujours à plaire à Dieu. Que les hommes partent, c'est leur choix. Que les hommes restent, c'est leur choix. Mais toi, reste dans ta ligne directive. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Reste sur la directive que Dieu t'a donnée. C'est important. Oui. C'est important. Et Dieu affermira tes pas. Dieu affermira tes pas. Mais si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, tu vas chercher maintenant à atténuer même l'évangile. À faire un évangile pour que les gens puissent t'aimer beaucoup, ouais, mais ne pas aimer Dieu. Or, dans la vie des personnes, on ne doit pas voir l'individu. Dans la vie des personnes, on doit voir le caractère de Christ, ouais, qui est engendré de par le Saint-Esprit. Ouais, de par le Saint-Esprit et de par cette parole qu'on annonce, afin que les gens puissent ressembler à leur maître. Ouais, parce que en réalité, ce que doit faire le berger, c'est simplement présenter l'époux. Présenter l'époux, présenter l'époux, pour que la femme se conforme à l'exigence de l'époux, tout simplement. Et tous, autant que nous sommes aujourd'hui, l'Église est typifiée comme étant une femme. C'est-à-dire que nous tous, comme nous sommes réunis, en réalité, nous sommes l'épouse de Christ. C'est-à-dire nous nous préparons, en fait, par cette parole, à aller à l'enlèvement. Vous comprenez? Donc, c'est très important que nous comprenions que notre cœur doit être premièrement entier pour l'Éternel. Si ton cœur n'est pas entier pour l'Éternel, tu vas voir que tu seras partagé dans ta marche et tu peux bien commencer, mais mal finir. Oui. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ok? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce que tu peux commencer correctement, mais par la suite du temps, être influencé, être emporté par les vents de doctrine qui sont étrangers. Oui. Parce qu'il y a des choses auxquelles Dieu ne prend pas plaisir. Mais tout ce qui est idolâtrie. Vous voyez, parce que ne nous trompons pas. Hein. Tout péché est une injustice. OK? Mais il y a des choses sur lesquelles il est beaucoup plus sévère. Je me fais comprendre. Il y a des choses sur lesquelles Dieu est beaucoup plus sévère. Même lorsque Israël a élevé le veau d'or, plusieurs ont été tués. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est simplement pour vous faire comprendre qu'il y a des choses. Parce que la Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu est un. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Voilà pourquoi quand tu adores un autre Dieu, tu excites la colère de Dieu. Je vous assure, hein, tu excites la colère de Dieu. Et adorer un autre Dieu, c'est quoi? Ne pas se conformer pleinement aussi à la volonté de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la grâce nous explique davantage qu'est-ce que c'est qu'adorer un autre Dieu. Je n'exclus pas le fait d'aller aussi se prosterner devant des idoles. Parce que ça aussi, c'est adorer un autre Dieu. Je prends aussi l'aspect aussi, embrasser un autre enseignement, c'est adorer un autre Dieu. Quelqu'un qui vient annoncer un autre évangile, pour nous, selon notre évangile, il est maudit et nous le considérons comme un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Nous le considérons comme un sorcier. Parce que annoncer un autre évangile, vous voyez, Paul dit, qui vous a Je prends cette écriture. Galates. Quand on t'annonce un autre évangile, je t'assure, cette personne-là veut ta mort en réalité. Parce que la mort débute comment? Par la mort spirituelle, n'est-ce pas? Et le physique, c'est simplement la conséquence de ce que tu es spirituellement. Si spirituellement tu es réconcilié avec Dieu, gloire à Dieu. Nous savons tous que nous mourrons d'une manière ou d'une autre. Hein? Même si tu résistes, tu finiras par mourir. Mais néanmoins, meurs en Christ. C'est ça qui est important. Mais le reste là, ce n'est pas important. Galates chapitre 1. Je prends à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Ouais. Qu'il soit maudit.
C'est-à-dire que quelqu'un, nous ne définissons pas simplement. Il y a d'autres versions qui disent qui vous a ensorcelé. Il y a des versions qui disent qui vous a ensorcelé. Donc nous comprenons que quelqu'un qui est sorcier, ce n'est pas forcément celui qui sort de son corps la nuit. Non. Quelqu'un qui t'annonce un autre évangile, pour nous, nous croyons que c'est un serpent, un serviteur du diable. Est-ce que vous comprenez? Un serviteur du diable. Parce que quand quelqu'un t'annonce un autre évangile, c'est pour ta perte. C'est-à-dire c'est pour que tu perdes l'héritage. Je vous dis souvent ces choses-là. Lorsque Saül poursuivait David, David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu me chasses de l'héritage. Ce qui revient à dire, va rendre un culte à d'autres dieux. C'est-à-dire, te chasser de l'héritage, c'est rendre un culte à d'autres dieux. En d'autres termes, embrasser aussi un autre évangile, embrasser une autre parole que celle qui t'a été annoncée, c'est la mort pour toi. C'est la perte de l'héritage, c'est la perte du salut, c'est la perte de la vie éternelle. Voilà pourquoi dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons veiller beaucoup à celui qui enseigne la parole. Qu'est-ce qu'il enseigne? Est-ce que la source est bonne? Est-ce qu'entre-temps, il ne se détourne pas? Est-ce qu'entre-temps, il ne dit pas quelque chose d'autre, de contraire à ce avec quoi nous avions commencé? Oui. Parce que la Bible nous dit, ce que tu as, garde-le fermement. Oui. Ce que tu as, tu dois le garder fermement. Et quand tu gardes la parole de la persévérance, Dieu aussi te gardera de la tentation qui va survenir sur la terre. Mais si tu ne gardes pas cette parole, si tu amènes entre-temps un autre évangile, comme ce fut le cas de Jéroboam, vous voyez, qui a maintenant élevé des idoles, des idoles, parce que quand tu élèves des idoles, c'est dans le but que les gens puissent se prosterner. Or, quand tu embrasses ça, tu participes. Ouais, c'est-à-dire, tu participes, tu auras aussi ta part. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, sortez du milieu de mon peuple, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Voilà pourquoi même si cet évangile est dur, reste là. Parce que la parole est dure, mais elle est vraie. Ouais. Chercher à atténuer l'évangile, c'est s'éloigner de la vie éternelle. Et s'éloigner de la vie éternelle, c'est pire qu'un désordre. C'est la fin de ta vie. Même si tu vis comme ça selon la chair, mais spirituellement tu es mort. Or, nous préférons même mourir quant à la chair comme ça, mais être en bonne relation avec Dieu. Parce que si tu meurs spirituellement, c'est très dangereux. La vraie mort, ouais, la vraie mort, c'est pas forcément la mort de la chair. Non. La vraie mort, pour nous, la mort dont nous craignons, c'est de ne pas perdre en fait l'espérance que nous confessons. Parce que si tu perds cette espérance-là, c'est fini, même si tu meurs dans la chair. Tu passeras par la seconde mort. Mais toi et moi, l'espérance que nous avons tant que nous sommes dans cette chair et que nous persévérons dans l'enseignement, c'est que nous ne verrons pas la seconde mort. Oui. La seconde mort n'est pas pour nous. Elle est pour ceux qui n'ont pas cru. Mais pour toi et moi qui avons cru, nous sommes dans la paix avec Dieu parce que Jésus, vous voyez, c'est lui qui est venu maintenant apaiser la colère de Dieu. C'est-à-dire par son offrande, par son offrande, il nous a réconciliés avec Dieu, mais maintenant nous avons la paix aussi avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus s'est offert pour toi et pour moi. Dieu a trouvé bon. Il a dit, je n'ai voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et c'est dans ce corps-là que toi, maintenant, quand tu demeures en Christ, tu obtiens la paix avec Dieu. Voilà pourquoi il est impératif que tu demeures dans cette parole. Tu ne peux pas t'en détourner parce que le fait de se détourner, c'est attirer la colère de Dieu sur toi. Voilà pourquoi l'Écriture est claire. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. Quelqu'un peut être croyant aujourd'hui et demain ne plus l'être. Tu condamnais autrefois le fait que les femmes s'habillent d'une manière indécente. Tu condamnais autrefois tout ce qui était artifice. Mais au jour d'aujourd'hui, tu commences à dire, bon, ben c'est pas grave. Tu commences à atténuer en fait ces choses-là. Ouais, c'est-à-dire que tu diminues le standard de leur vie. Tu élèves une idole dans les cœurs des gens. C'est-à-dire les gens vont accepter. Le fait d'accepter, c'est se prosterner aussi devant en fait cet enseignement. Voilà pourquoi on ne dit pas amen à tout. Mais on dit amen à ce qui est conforme à l'écriture. Parce que amen veut dire qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire si toi maintenant tu dis amen
alors que Dieu en haut au ciel ne dit pas Amen, tu participes au péché d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Tu participes au péché d'autrui. Donc ton Amen, garde-le pour toi. Sois jaloux de ton Amen. Amen, Amen, Amen. Non. Ton Amen, il faut que tu aies la conviction que ce qu'il dit là, c'est écrit et Dieu l'approuve au ciel. Quand Dieu approuve, moi aussi Amen sur la terre, j'approuve. Mais si même je ne suis pas encore sûr, je me garde mon Amen, je me réserve. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons être jaloux de l'esprit que Dieu a fait habiter en nous. Que personne ne te ravisse le prix de la course. Personne. Même pas moi. Personne. Ouais. Ne te laisse pas séduire ni emporter par des vents de doctrine étrangères. Non. Reste dans la parole. Le culte, même si il est dur, ouais, même si la parole est dure, même si garde cette parole-là parce que c'est la vie. Oui. Ne cherche pas à te dire, bon, ben franchement, ils sont trop durs, moi je vais aller maintenant chez les protestants ou chez les catholiques. Là-bas, c'est plus simple. Oui, tu y vas. Mais en allant là-bas, en te prosternant, en embrassant l'enseignement, tu perds le salut. Je vous dis la vérité, tu perds ton salut. C'est fini. Parce que quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre la justice et l'iniquité? Entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport. Eux là-bas, ils te diront, Jésus aime tout le monde. Oui, Jésus aime tout le monde. Viens à Jésus. Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Mais une fois maintenant que tu es sauvé, Jésus doit te donner aussi des conditions. Est-ce que tu es déjà rentré dans une maison où il n'y a aucune condition? Ce n'est pas une maison. Une maison, tu entres dans cette maison. Chacun peut faire ce qu'il veut dans la maison. Il n'y a aucune règle. Ça, ce n'est pas une maison. Dans chaque maison, il doit y avoir des règles. Ah oui, chaque maison, même là, je prends dans la nature. Dans chaque maison comme ça dans laquelle tu entres, il y a des règles. Tu ne fais pas ce que tu veux dans une maison. Non. Il y a des règles qui sont établies. Quand toi, tu entres, tu te soumets maintenant à l'autorité, ouais, qui est dans cette maison. Si cette personne te dit, non, enlève ton manteau, mets tes chaussures là, tu le fais. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu entres dans sa maison, n'est-ce pas? Quand tu entres dans la maison maintenant de Christ, il y a des règles. Il y a des règles et des préceptes à suivre si tu veux avoir son approbation. Sinon, si tu veux faire comme toi tu veux, il peut te chasser. Il est libre. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est sa maison. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de gens. Ouais. Chacun veut faire comme il veut. Oh, j'adore là, mais j'adore aussi là-bas. Non. Non, 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 non. Ouais. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Ouais. Tu sais très bien qu'ils sont infidèles dans leur manière de servir Dieu, mais tu vas quand même adorer avec eux. Non, c'est une infidélité. Pas selon les hommes, mais selon Dieu, c'est une infidélité. Vous comprenez? C'est-à-dire l'infidélité ou l'idolâtrie n'est pas liée simplement au fait de pouvoir au jour d'aujourd'hui, n'est pas liée simplement au fait de pouvoir adorer une statue. Pas seulement, ça aussi ça l'est. Oui, ça l'est aussi, mais pas seulement. Par exemple, quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, c'est un idolâtre. Oui. C'est un idolâtre. Selon Dieu, c'est un idolâtre. Vous comprenez? Tu aimes beaucoup l'argent. Toi, tu es un frère en Christ, une sœur en Christ, mais tu aimes beaucoup l'argent. Non, nous ne pouvons pas aimer l'argent. Nous devons nous contenter, oui, de notre bien. Parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Vous comprenez? Je dois vivre dans le contentement. Mais au jour d'aujourd'hui, tu vas voir des gens qui vont te prêcher un autre évangile. Quand est-ce que tu seras millionnaire? Non. Jésus ne nous a pas prêché ça. Si tu l'es, gloire à Dieu. D'ailleurs, si tu l'es, c'est pour aussi subvenir aux besoins des autres. Ce n'est pas pour t'enorgueillir et pour te glorifier aux dépens des autres. En disant que moi je suis millionnaire, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai 10 voitures. C'est pas ça le rôle de l'Église. La Bible nous dit qu'il n'y ait pas, c'est vrai qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup de nobles. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais il doit y en avoir quand même. Mais s'il y en a, ils doivent subvenir aux besoins des saints. Parce que la Bible nous dit que les riches du présent siècle, ne soient pas orgueilleux, ouais, mais qu'ils mettent leur foi en Dieu. Ouais, qu'ils vont être leur foi en Dieu et qu'ils puissent subvenir aussi aux besoins des autres. Ouais. Le but de la richesse, c'est que tu puisses subvenir aux besoins des autres.
Mais ce n'est pas que tu puisses t'enorgueillir ou te glorifier aux dépens des autres. Non. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ça, tous ces enseignements-là, en réalité, ce sont des idoles que les gens élèvent dans les cœurs des gens pour que les gens disent Amen. Parce que quand tu dis Amen, c'est comme si tu te prosternes, tu acceptes cette chose-là. Vous comprenez? C'est une idole qu'on met dans les cœurs des gens. Voilà pourquoi après tu vas voir que les gens sont conduits par ça. C'est-à-dire ils ont en eux l'amour de l'argent. Ils commencent à avoir l'amour de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est un prêche. Pourquoi je vous dis que c'est pour ça que je vous dis que si la source n'est plus bonne, la personne peut être là, dire que moi je suis saint, je prêche encore. Mais comment est-ce que nous allons détecter que cette personne-là commence maintenant à élever des idoles? C'est par rapport aussi à l'enseignement qu'elle prêche. Tu peux prêcher un enseignement. Tu as commencé dans la vérité, tu as commencé dans la repentance, la sanctification, la justice de Dieu, la crainte de Dieu, le jugement éternel, toutes ces choses-là qui sont très bonnes. Mais maintenant, tu cherches à vouloir, par exemple, faire beaucoup de révélations pour que les gens maintenant deviennent idolâtres. Ils regardent que, c'est-à-dire qu'ils regardent maintenant que, c'est-à-dire qu'ils vivent comme s'ils étaient dans le ciel, mais sur la terre, comme ça, ils n'arrivent plus à marcher. C'est une idole aussi que tu élèves. C'est une idole que tu élèves. Voilà pourquoi dans la marche, il faut être équilibré. Ouais, les révélations, c'est bien, mais ne cherche pas à ce qu'on puisse t'aduler au travers de ces révélations. Vous comprenez? Le danger, c'est là. C'est-à-dire que les gens, aucun homme n'a parlé contre cet homme. Et maintenant, tu commences à être une idole dans le cœur des gens. Vous comprenez? Ça aussi, c'est un danger. C'est-à-dire que quand les gens commencent maintenant à t'idolâtrer, c'est-à-dire, tu crées, en lieu de créer la crainte de Dieu, les gens maintenant craignent l'homme. Non. Les gens doivent craindre Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, tu sais que partout où cette personne peut aller, elle continuera à craindre Dieu. Mais quand les gens te craignent, ça veut dire, quand ils te voient, ils sont habillés décemment. Mais quand ils ne te voient pas, ils sont habillés comme ils veulent. Ça veut dire que la manière dont tu leur as prêché la crainte de l'homme plutôt que la crainte de Dieu. Parce que l'homme n'a pas à me craindre moi. Moi, je ne suis qu'un homme. L'homme a à craindre Dieu. C'est-à-dire que quand tu crains Dieu, partout où tu seras, tu continueras à le craindre. Bien sûr, c'est vrai que la Bible nous dit, mon oin respira la crainte de Dieu. Quand on voit un oin, on voit Dieu. C'est vrai. C'est-à-dire que la personne aussi doit être gênée parce que nous transportons Dieu. C'est vrai. Mais néanmoins, les personnes, nous devons les enseigner à craindre Dieu. Afin que partout où ils sont, qu'ils puissent garder en fait ce que Dieu a dit. C'est très important. Les idoles, elles peuvent survenir aussi par rapport à l'enseignement que tu prêches. Si l'enseignement est fondé par exemple sur l'argent, vous comprenez? C'est un enseignement. Même ici, tel que nous sommes là, je peux créer un veau d'or. Je peux créer un veau d'or. C'est-à-dire, je fais toute une prédication, mais qui est basée simplement sur l'argent. Vous voyez? Vous savez, l'Écriture dit, euh, euh, par exemple, je prends une écriture qui dit, euh, voilà, je veux que tu désires que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, tu fais toute une prédication sur ça. Ouais, donc, tu dois prospérer. Si tu ne prospères pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ton âme. Ça veut dire que ton âme n'a pas prospéré. La prospérité selon le monde et la prospérité selon Dieu est différente. C'est-à-dire la prospérité selon Dieu, Dieu répondra à tes besoins, pas à tes convoitises. Ça veut dire que être prospère, ce n'est pas comme on le voit dans la manière du monde. La Bible dit, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une foule de désirs insensés qui plongent l'homme de Dieu, voyez, dans plein de désirs. Voyez. Or, quelqu'un peut prendre une portion d'écriture pour tordre le sens de l'écriture et en fait pousser les gens maintenant à se prosterner devant l'argent. C'est une idole qu'il a créée. C'est un veau d'or qu'il a élevé dans le cœur des gens. Tu vas voir que maintenant les gens courent beaucoup après l'argent, cherchent beaucoup à s'enrichir. Quand tu vois cet esprit-là qui agit dans les gens, comprends que c'est la source. La source n'était pas bonne. Parce que la source doit te pousser, non pas à haïr l'argent, c'est pas ce que je dis, mais à vivre dans le contentement. Vivre dans le contentement. Et non pas voir ces choses-là comme si c'était... pour nous, toutes ces choses-là, c'est le reste. Ok? Toutes ces choses-là, pour nous, c'est le reste. Et ça ne changera pas. C'est le reste, ça restera le reste. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le reste sera donné par-dessus. Mais si maintenant je cherche le reste, je crée une idole dans le cœur des gens. C'est-à-dire les gens, au lieu maintenant d'adorer le véritable Dieu, ils adorent, mais dans leur pensée, ils adorent en se disant, oh, Seigneur, pourquoi mon compte est dans le rouge? Mais Paul, lorsqu'il parle,
il parle aussi des tribulations, des persécutions, de la disette, oui, de la disette, de la faim, oui, des naufrages, des difficultés qu'il a pu aussi avoir. Il dit, je sais vivre dans la disette, je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit s'adapter à toutes les situations qu'il traverse. Un enfant de Dieu ne peut pas se dire, non, moi je dois être comme ça. Non, Dieu peut te faire passer par des moments de disette et de disette. Mais après, il peut créer aussi une forme d'abondance dans ta vie. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas contrôler Dieu. Mais toi, ce qui doit t'importer est la nourriture et le vêtement. Ça, c'est des choses que Dieu ne permettra pas que son enfant puisse manquer. Ça, c'est ma foi. Vous voyez? C'est ma foi. Mais toutes ces choses-là, quand toi tu cours après ça, ce sont les païens qui recherchent. Toi, Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais maintenant, comment est-ce qu'on crée une idole? On dit non, 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 non. On te voit par exemple que tu as un t-shirt que tu as mis 2 jours. Oh, comment ça se fait, ma soeur, tu mets un t-shirt 2 jours toi aussi? Non, je vois que l'abondance là, il n'y a pas. Donc le mari, toi, tu ne t'occupes pas bien de ta femme. Hein? Donc les gens, ils centrent tout en fait sur les choses de la terre, qui sont simplement passagers et éphémères. Je ne dis pas par là qu'il faut qu'on soit sale, mais je dis simplement par là que il peut arriver que tu mettes quelque chose 2 jours, ça fait quoi? Vous comprenez? Ce n'est pas ça le gros du problème. Le problème, c'est que la personne se sanctifie, vive dans la crainte de Dieu. Oui. Parce que la nourriture et le vêtement, Dieu ne nous l'accordera. D'une manière ou d'une autre, Dieu ne nous l'accordera. Vous comprenez? Mais comment on élève des idoles au jour d'aujourd'hui? On crée des faux enseignements. Oui. On élève aussi des faux prédicateurs, oui, qui vont soutenir en fait le mensonge, qui vont soutenir la fausseté. Des gens qui ne sont pas envoyés par Dieu. Oui. Parce que la Bible, je prends une dernière écriture, on s'arrête là. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Nous devons veiller vraiment à ces choses-là parce que ce sont des désordres aujourd'hui qui entrent aussi au sein de l'Église. 2 Corinthiens chapitre 11. Et je m'arrête là. De Corinthiens 11, je prends à partir du verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs. Je saute, je vais au verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et ce n'est pas étonnant, oui, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Oui, leur fin sera selon leurs œuvres. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire que celui qui agit mal récoltera aussi selon son injustice. Okay? Mais celui qui agit justement récoltera aussi selon la justice. Ok? D'où il est très important que nous gardions le véritable évangile, que nous restions attachés à ce que nous avons reçu dès le commencement. Que nous ne soyons pas emportés ni séduits par quoi que ce soit. Parce que quand nous voyons le cas de Jéroboam, vous voyez, il a aimé les hommes plus que Dieu. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé des idoles. Pour que les gens arrêtent d'adorer au véritable Dieu. Et que les gens puissent maintenant venir adorer là, de peur qu'ils puissent perdre la royauté. Que rien ne te sépare de l'amour du Christ, ni la tribulation, ni la faim, ni la soif, ni le dénuement, ni le péril, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas. Que rien ne te sépare de l'amour du Christ. L'amour du Christ, c'est quoi? Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. N'ajoute pas des commandements. Parce que là, ça prouve à suffisance que tu n'aimes pas Dieu. Garde les commandements du Seigneur et tu auras aussi l'aval et l'approbation du Seigneur dans tout ce que tu feras. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.